Je prends le train et pendant mon trajet, je vais vous expliquer comment aller plus loin avec l'analyse Phénix. Nous allons faire un profil, c'est-à-dire couvrir les 9 cases du monde, les 9 dimensions, et nous allons prendre comme thème le nouveau pape, le pape François. Voici le profil se dessinant, nous avons le Phénix en aventure, nous avons l'épée folle en besoin qui disjoncte par le voyage, on va le préciser entre parenthèses, Matka, M pour le voyage. Nous avons l'étreinte en complicité, nous avons l'or fou en désir qui disjoncte par l'œil, on précise entre parenthèses l'œil. Nous avons l'arbre en énergie, la tour en fruits, nous avons la licorne en guerre, le masque en harmonie, et on finit par la perle en intuition. Voici le profil donc établi, que je note sur ce carré sous forme abrégée, du pape François. Nous allons, premièrement, pour exploiter ce profil, essayer de définir un peu ce qu'il en est. Donc le masque en harmonie, c'est une certaine duplicité et une représentation sociale. Il ne montre pas socialement ce qu'il est, et il montre ce qu'il n'est pas. Nous avons en aventure le Phénix, des actions poussées vers le changement, la régénération et, je dirais, une vitalité exubérante. Nous avons le fruit qui est la tour, c'est-à-dire tout ce qu'il entreprend aboutit à une très grande solitude et une certaine autosuffisance, on va dire. Dans le domaine relationnel, la complicité, l'étreinte, c'est qu'il fait confiance à ses proches, très naturellement, il s'abandonne à eux. L'arbre en énergie, belle onde de charme, de déploiement, d'enracinement, d'ancrage, de réseau aussi, une vitalité qui crée des réseaux, et puis qui s'ancre dans une généalogie. Nous avons la licorne en guerre, un effort de diplomatie, de concorde et de médiation. En désir leur fou, c'est plutôt vraiment, je dirais, que le carriérisme constitue ses valeurs fondamentales. Il faut réussir, il faut être le premier, avoir des médailles. Alors bien sûr, l'image médiatique du pape telle qu'elle est représentée nous cache cet aspect-là, mais on peut imaginer que pour arriver à la position de pape, il faut vraiment avoir une notion très forte de carrière dans sa psychologie et de réussite. Même si après il y a des atours modestes que l'on montre aux caméras. En intuition, nous avons une belle onde de charme, la perle, c'est-à-dire quelqu'un qui est versé intérieurement dans la méditation et dans c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'imagination, qui reste dans la poésie, qui reste dans la créativité et une impression de mettre au monde les choses avec douceur. Et puis le besoin, l'épée folle, c'est-à-dire une nécessité de justice, de trancher, d'arbitrer dans le bon sens, dans le sens de la paix et de la vérité. Voilà un peu le tirage que nous avons fait, et on va maintenant s'amuser à compter les ondes. C'est le deuxième point si vous voulez aller plus loin avec l'analyse Phénix que le simple sensage des cartes. Compter les ondes, ça se fait très simplement en additionnant pour chaque dimension des points. Ces points s'obtiennent par les dimensions qui sont contiguës horizontalement ou verticalement à chaque dimension. Par exemple, pour l'énergie, nous avons 4 points, parce que l'énergie, la dimension énergie, est connectée à l'aventure, à la guerre, à la complicité et à l'intuition, ce qui fait 4. Ça veut dire que simplement l'arbre en énergie, l'arbre est de l'onde de charme, ça vaut 4 points d'onde de charme. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la croix, c'est-à-dire aventure, guerre, complicité, intuition, 3 points, car ces dimensions sont connectées à 3 autres dimensions. Et puis pour ce qu'on appelle les angles, harmonie, fruit, désir et besoin, nous avons 2 points, car ces dimensions sont reliées à 2 autres dimensions. Donc avec ce comptage d'ondes, on peut facilement voir où en est le charme et où en est le choc. On additionne tout, et on obtient en charme 18, et on obtient en choc 9.
très intéressant, ça veut dire que ce nouveau pape a 2 fois plus de charme que de choc dans son profil. C'est quelqu'un qui est doublement porté à faire attention aux autres et à être dans un rapport, je dirais, d'ouverture, de paix, de douceur avec le monde et avec soi-même, plutôt que d'être dans le choc, c'est-à-dire un rapport de fermeture, de violence, de rigidité et de manipulation. Donc c'est plutôt bon signe pour le rôle qu'il doit tenir. Allons plus loin maintenant. Après le comptage d'ondes, on peut voir, et ça c'est vraiment une nouveauté, je crois que c'est la première vidéo qui en parle, ce qu'on appelle l'enchantement et l'enchoquement. Alors l'enchantement, c'est l'influence que peut avoir une flamme sur les flammes qui sont contiguës sur le monde à elle, contiguës toujours horizontalement ou verticalement, c'est-à-dire qu'il y a certaines flammes qui vont avoir tendance à insuffler du charme, c'est ça, enchanter, insuffler du charme dans les dimensions contiguës. Et l'enchoquement, c'est la même chose, mais on insuffle du choc. Alors, pour réfléchir sur l'enchantement, il y a 3 points. Le premier, c'est le phénix. Le phénix lui-même est une carte qui, quand elle est posée sur le monde, va influencer les cartes qui sont donc contiguës, dans le sens où il va insuffler de l'onde de charme. Le phénix est une carte qui est à la fois onde de choc et onde de charme, on l'a vu dans le comptage d'ondes, il faut compter le phénix en choc et en charme, tandis que le voyage, lui, il ne faut même pas le compter, il n'a pas d'onde. Mais le phénix a quelque chose de plus porté vers le charme, c'est qu'il influence les flammes qui sont dans les dimensions voisines du point de vue du charme. Donc ça c'est très important. Ensuite, dans l'enchantement, il y a aussi le voyage. Le voyage, il insuffle aussi quelque chose dans les dimensions voisines, c'est la folie. Alors bien sûr, si les flammes sont charmantes autour du phénix, l'enchantement est un peu neutre. Il y a un renforcement dans l'onde de charme des flammes qui sont contiguës. Mais si les flammes à côté du phénix sont de l'onde de choc, là vraiment on peut dire qu'elles sont sous influence charmante, sous enchantement du phénix. Et bien pour le voyage c'est la même chose. Il se peut qu'autour du voyage il y ait des flammes qui sont déjà folles, et dans ce cas l'influence du voyage est assez minime, le voyage les ancre encore plus dans leur folie. Mais il y a des flammes qui sont franches autour du voyage peut-être, et le voyage va avoir tendance à insuffler une possibilité de folie de ces flammes. Voilà comment on peut censer l'enchantement induit par le voyage. Et puis, une nouveauté encore dans cette vidéo, ce sont les dimensions naturelles. Alors, une flamme qui est sur sa dimension naturelle, et on va voir comment attribuer à chaque flamme une dimension sur les 9, une des 9 dimensions qui lui est vraiment propre, qui lui est naturelle. Lorsqu'une flamme est sur sa dimension naturelle, elle influence du point de vue du choc, du point de vue du charme, elle rayonne plus, elle se transvase dans les dimensions qui sont contiguës. C'est assez rare d'avoir des flammes sur les dimensions naturelles, on va voir comment. Donc pour savoir les dimensions naturelles de chaque flamme, il faut numéroter les dimensions du monde de 1 à 9, en commençant par l'aventure, qui est le numéro 1, le besoin numéro 2, la complicité numéro 3, etc., jusqu'à l'intuition numéro 9. Une fois qu'on a ça, c'est très facile, on répartit les cartes en fonction de ces numéros. On commence par l'ancêtre, la flamme numéro 1, que l'on positionne naturellement sur sa dimension naturelle, qui est l'aventure, la dimension numéro 1. Ensuite, la flamme numéro 2, la tempête, sera posée naturellement sur la dimension numéro 2, qui est le besoin, etc. Donc on arrive à la flamme numéro 9, qui a comme dimension naturelle l'intuition. Ce qui veut dire que la flamme numéro 9 étant la rose, il n'est plutôt naturel pour la rose de se positionner en intuition, c'est-à-dire quelque chose d'intérieur, la conscience instinctive que l'on a du monde. C'est plutôt comme ça qu'on ressent cette finitude du monde, cette part de cruauté de la vie, la jalousie, la possessivité, le côté un peu, je dirais, passionné mais un tout petit peu destructeur, on le ressent dans notre conscience. Alors, une fois qu'on arrive à la flamme 9, il faut savoir où on pose la flamme 10. Eh ben, on refait le cercle. On recommence le cercle, donc la flamme 10 sera positionnée en dimension 1, c'est-à-dire en aventure. Mais un moyen très simple, parce qu'arriver à la flamme 22, ça va être compliqué, c'est d'additionner les chiffres qui composent le numéro de chaque flamme, et nous obtenons la dimension naturelle de la flamme en position franche. Donc par exemple, si j'ai l'enfant 25, pour savoir naturellement, enfin facilement je veux dire, quelle serait la dimension naturelle de l'enfant, c'est très simple, on additionne le 2 et le 5 qui composent le 25 et ça donne 7. 7, c'est le G, c'est-à-dire la dimension naturelle de la guerre.
l'enfant, naturellement, c'est un but que l'on peut se fixer, un but de légèreté, un but de spontanéité. On peut faire pas mal d'efforts pour essayer d'atteindre ce grand bonheur de s'amuser de la vie. Voilà. Donc ça, c'est pour les flammes folles. Et pour les dimensions naturelles des flammes franches, c'est exactement la même chose, sauf qu'on passe par-dessus l'énergie à chaque fois. C'est-à-dire qu'on passe dans la dimension qu'on pourrait dire opposée, c'est-à-dire en passant au-dessus de l'énergie. Par exemple, la dimension opposée à la complicité, en passant au-dessus de l'énergie, c'est la guerre, de l'autre côté, si vous voulez. Et là, ça marche en diagonale. La dimension opposée du besoin, c'est l'harmonie. On passe au-dessus du 5. Et l'énergie n'a pas de dimension opposée. L'énergie elle-même va contenir les flammes franches et les flammes folles. Donc la flamme -1, on la passe, donc la flamme -1, normalement le 1 est en aventure, eh bien on va dire que la flamme -1 est de l'autre côté de l'aventure, c'est-à-dire en intuition, on passe au-dessus de l'énergie. La flamme -2, où est-elle? Eh bien la flamme 2 est du côté du besoin, on va passer au-dessus de l'énergie, et la flamme -2 sera du côté de l'harmonie. Voilà, donc on obtient un tableau complet, et c'est très facile à faire pour trouver les dimensions naturelles de chaque flamme. Alors la question qu'on peut se poser en troisième point, c'est est-ce qu'il y a des dimensions naturelles dans le profil qu'on a tiré? Oui, il y en a une, c'est la licorne en guerre, parce que 1 plus 6 égale 7, et 7 ça donne G, la lettre G étant la guerre. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la licorne en guerre va rayonner sur les dimensions qui sont contiguës, une onde de charme, colorée d'ailleurs de la licorne, c'est vraiment pas simplement de l'onde de charme qui arrive, mais c'est un onde de charme de la diplomatie, de la médiation, de la pureté, de la purification. Et donc, bien sûr, elle ne rayonne pas sur l'arbre véritablement, puisque l'arbre est déjà onde de charme, sur l'épée folle qui est déjà onde de charme, mais on voit qu'il y a un véritable enchantement du fruit, la tour est onde de choc, et la licorne, dimension naturelle, va rayonner, va influencer cette tour, ce qui signifie très simplement que la tour, ce fruit-là, bien sûr est onde de choc, ce pape produit de la solitude, du renfermement sur lui-même, mais donc ça aboutit, les actions qu'il mène vont aboutir à ça, aboutissent en général à ça, mais il y a quand même un grand plaisir, je dirais, de l'aventure qui rayonne sur ce fruit, c'est-à-dire que c'est peut-être de la solitude, mais ces actions étant des actions de passion de vie, des actions flamboyantes, et bien disons ça va un peu charmifier cette tour, et puis aussi son effort étant d'être diplomate et d'être conciliateur, et bien sûr il y a la solitude, mais colorée par cette onde de charme de la guerre. Voilà, nous avons vu l'enchantement, maintenant nous allons voir une sorte de petit tour d'horizon de l'enchoquement. Alors pour l'enchoquement, le phénix évidemment n'est pas utile, puisque le phénix charmifie un tout petit peu les flammes qui sont autour de lui. Par contre, le voyage, lui, est possible. Le voyage, c'est lorsqu'il y a des flammes qui sont d'ondes de charme autour de lui, il risque de les rendre folles. En tout cas, il insuffle l'esprit de la folie autour de lui, et donc il insuffle du choc quelque part, puisqu'une flamme charmante qui devient folle devient choquante. Et puis les dimensions naturelles aussi. Quand la dimension naturelle d'une flamme choquante existe sur le monde, eh bien cette flamme choquante a tendance à se répandre aux dimensions voisines. Là on voit qu'il n'y a ni voyage et ni dimension naturelle de choc, donc le quatrième point n'est pas à prendre en compte pour le profil du pape François. Nous venons au cinquième point, nous pouvons réfléchir sur les incompatibles. Qu'est-ce que les incompatibles? Ce sont des couples de cartes qui ne vont pas ensemble et qui dénotent un paradoxe, une contradiction, quelque chose qu'il faut souligner dans le sensage. Donc les incompatibles, pour les trouver en flamme franche, c'est simple, on additionne les deux numéros des flammes et on obtient 26. Et pour trouver les incompatibles des flammes folles, c'est simple, si on a en valeur absolue, c'est-à-dire on enlève les moins des numéros des cartes et on fait la carte la plus élevée en enlevant le moins la carte la plus petite, et si on obtient 13 avec ce système, par exemple moins 14 et moins 1, on fait 14 moins 1 et on obtient 13, moins 15 et moins 2, on fait 15 moins 2 et on obtient 13. Voilà des couples d'incompatibles. Là on voit dans notre profil du pape François qu'il n'y a pas d'incompatible, donc le sensage ça ne peut pas exploiter cette piste. Sixième piste, les intensificateurs. Alors ça aussi, c'est nouveau dans cette vidéo, qui s'adresse quand même, vous l'avez remarqué, à des très bons joueurs. Les intensificateurs, ce sont des couples de cartes qui s'intensifient l'une l'autre. Alors pour les trouver, chaque flamme a deux intensificateurs.
Voilà. Chaque flamme a 2 intensificateurs. Pour les trouver, c'est simple, on prend des couples d'incompatibles, mais on inverse un des termes. Par exemple, 1 et 25, ce sont des incompatibles, l'enfant et l'ancêtre. Si vous faites -1 et 25, ça devient un couple d'intensificateurs. -1, c'est la bienveillance, la pédagogie, la douceur. Forcément, elle va intensifier l'enfant à l'écoute, émerveillé du monde. Si vous avez un bon professeur et que vous êtes émerveillé du monde, c'est un couple formidable qui s'intensifie l'un l'autre. Il y a un autre couple d'intensificateurs que l'on peut trouver à partir des incompatibles 1 et 25, c'est de mettre 1 et -25. Vous avez vu, on inverse l'autre terme de l'incompatible, et ça donne ce couple, donc 1, l'autorité, la sévérité, le professeur sévère, et -25, l'élève chieur, cancre, immature et qui trépigne. Évidemment, les deux vont s'intensifier. Plus on est sévère, plus on provoque de l'enfant fou, et plus on est enfant fou, plus on intensifie le côté autoritaire de la personne qui est avec nous. Voilà pour les intensificateurs. A-t-on des intensificateurs sur le profil du pape François? Non. Donc voilà, l'analyse ne peut pas continuer trop sur cet exemple, qui a été tiré évidemment aléatoirement dans le train. Le 7e point, ce sont les cartes paires et les cartes impaires. Il faut réfléchir sur elles. Donc là, on est sûr d'en avoir, évidemment. Donc, on peut appeler les cartes yin, si vous voulez cette terminologie chinoise, et les cartes yang. Les cartes yin, c'est vraiment des cartes paires, donc pas de la passivité, mais de la réception des choses. On subit, on reçoit l'événement dans les cartes paires, alors qu'on est moteur de l'événement, qu'on est actif dans l'événement dans les cartes impaires. Donc voilà, on peut faire un petit bilan en utilisant le comptage des ondes. On utilise la même grille pour compter les pairs et les impairs, les yin et les yang. Donc on voit que ce pape est assez équilibré avec 14 yin et 10 yang. Il est plutôt du côté du yin, c'est-à-dire quelque chose de féminin au sens culturel du terme, j'aime pas du tout cette appellation, de réception du monde. En fait, c'est très simple. Pour comprendre pair et impair, il faut se dire qu'il y a 2 possibilités entre moi et le monde. C'est que j'entre dans le monde, j'agis sur le monde, ou le monde entre en moi et agit sur moi. Les flammes paires, c'est plutôt le monde qui agit sur moi. Je suis plutôt une patte modelée par le monde. Il entre en moi, il agit sur moi, je subis quelque part le monde. Et les flammes impaires, c'est moi qui agis sur le monde et c'est moi qui entre dans le monde. Voilà, donc on a plutôt un pape, là, un profil de quelqu'un qui est un tout petit peu plus dans la réception du monde. Ensuite, on peut analyser en 8e point les flammes folles, et surtout les sensés avec leur ombre. C'est quelque chose d'assez récent également dans la théorie du jeu. En fait, l'ombre, il y a une très belle vidéo de mon amie vietnamienne, qui explique très bien ça. L'ombre, on peut la senser en définissant l'ombre comme étant une peur. Et lorsque l'ombre fait disjoncter la flamme, eh bien, cette peur est active. À chaque fois qu'on a une peur active, c'est intéressant, on peut dire que c'est parce que j'ai peur de telle et telle chose que du coup je suis non pas dans la flamme franche, mais dans la flamme folle, avec les conséquences qu'il faut en tirer. Alors, là, on a 2 flammes folles dans le tirage. On a -22, c'est-à-dire un désir de carriérisme et d'arriver le premier, quelque part, mais qui est motivé quelque part par une peur de l'œil, c'est-à-dire de la transparence, c'est-à-dire de la vérité que l'on montre et que l'on reçoit. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a aussi une paire d'incompatibles entre l'harmonie qui est le masque, 6, et le désir, l'ombre qui a motivé le désir de -22, qui est 20. 20 plus 6 égale 26, donc ce sont bien 2 incompatibles. Donc on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de refuser cette transparence de l'œil, cette vérité, cette acuité, cette clairvoyance. C'est quelqu'un qui cultive l'opacité sociale, il avance masqué socialement, c'est un peu son image de marque, et donc il est hors fou parce que justement il a peur d'être perçu, d'être dans un rapport transparent au monde. Et ça, c'était très intéressant. On a aussi une autre flamme folle sur le profil, qui est l'épée folle en besoin, qui a été disjonctée par le voyage. Alors, le voyage, c'est l'irrationalité, la transe, la liberté, mais une liberté un peu anarchique, complètement anarchique même, sauvage, grande sauvagerie, mais c'est aussi le rapport à l'autre. Et c'est parce qu'il avait peur de cette irrationalité anarchique, c'est quand même quelqu'un qui est dans les ordres au plus haut point, donc quelqu'un
qui aime la hiérarchie et qui a besoin d'elle, de cette structure-là. Et c'est par peur de l'anarchie qu'il va développer ce besoin de justice, ce devoir d'être dans la vérité et dans l'équité. Donc voilà, ça c'est très intéressant. On a le 9e point, ce sont les 6 flux continus que l'on appelle flux tendus en fait. Il y a une petite erreur que, comme je fais un diaporama, je ne peux plus la corriger, mais on appelle ça vraiment des flux tendus, c'est-à-dire une série de 3 dimensions alignées. Donc il y en a 6 possibles. Il y a les dimensions verticales, 3 flux tendus verticaux et 3 flux tendus horizontaux. Donc on peut leur donner un petit nom. Les flux tendus verticaux, donc celui qui est complètement à gauche, harmonie, complicité, désir, on peut appeler ça l'habitude. C'est ce qui vient du passé, c'est ce qui vient de loin. Les flux tendus qui sont au milieu, le flux tendu du milieu vertical, c'est l'instant, c'est l'instinct. C'est comment je réagis en improvisant, je dirais, dans l'instant, dans le feu de l'action. C'est vraiment le feu de l'action. Alors intérieur pour l'intuition, pour l'énergie, c'est au niveau de ce que je reçois, au niveau de mon corps. Et puis pour l'aventure, c'est comment je m'éclate dans le monde, mais toujours dans le feu de l'action. Et puis après cet instinct, on peut avoir l'autre flux tendu qui est constitué par donc la guerre, le besoin et le fruit. Et donc complètement à droite, on peut parler d'effort, c'est la tension vers le futur, c'est la tension vers ce que l'on vise. Le besoin, c'est ce que je vise intérieurement, la guerre, c'est ce que je vise relationnellement, et finalement le fruit, socialement, c'est aussi ce que je vise quelque part. Donc on garde en général pour le sensage le verbe viser pour la guerre, parce qu'il s'agit d'un but, d'un projet, je dirais conscient et puis avéré, mais tout ça c'est vraiment, ces 3 dimensions marquent la notion d'effort. Donc bien sûr on peut revenir après au tirage et essayer d'analyser tous ces flux tendus. On voit bien par exemple que on est plutôt dans l'onde de charme, dans le feu de l'action, le flux tendu de l'instinct, il a un instinct qui est naturellement tourné vers le charme, même si l'aventure Phénix est aussi une aventure de fermer les choses et de clore des mondes, il s'agit aussi de renaître. Les autres flux tendus sont mitigés, on a quand même un flux tendu au niveau du passé, au niveau de ce qui vient de loin, au niveau de l'habitude, qui est plutôt de l'onde de choc, désir et harmonie sont des ondes de choc, donc bien sûr il y a une grande confiance relationnelle, mais c'est encadré par quelque chose d'assez violent intérieurement et socialement aussi un peu violent, sous contrôle. On peut voir aussi les flux tendus horizontaux, donc on a le social, H-A-F, on a au milieu le seg, ce qu'on appelle seg, haf et seg. Seg c'est le relationnel, et puis on a le monde intérieur, l'intériorité, qui est le dib. Donc là on peut voir aussi sur le monde ce que ça donne, donc c'est intéressant. On a une intériorité qui est vraiment tournée vers le charme, mais avec un passif qui sont des valeurs d'y arriver à tout prix, milieu modeste, et puis je pense des parents, du coup on peut imaginer, ou en tout cas une éducation qui vise à réussir un peu à tout prix. On peut analyser bien sûr que les ondes de charme au niveau du seg. Le relationnel est vraiment charmant, c'est donc quelqu'un d'extrêmement charmant pour ses proches, pour son entourage, on va dire large. Et puis par contre quelque chose qui est plutôt choquant au niveau du haf, donc c'est quelqu'un qui est un peu en méfiance par rapport au monde social, qui est plutôt passif, donc yin, et il reçoit le monde social avec violence. Voilà, et puis on peut analyser les angles, c'est le 10e point. Les angles, ce sont un peu les inconscients du jeu du Phénix, c'est plutôt les immaîtrisés ou les immaîtrisés, je sais pas comment prononcer ça, les choses sur lesquelles on ne peut pas exercer trop notre volonté. L'énergie centrale me donne la possibilité d'exercer un peu ma volonté pour me transformer, me changer ou pour rester le même, sur l'aventure, sur la guerre, la complicité ou l'intuition. Je peux agir dessus. Mais les angles, je peux pas trop agir dessus, et même quand on a les angles en voie, une voie par exemple, donc les étapes pour arriver au conseil, il faut dire que les angles, il faut essayer tant bien que mal, mais c'est très dur de changer son image de marque, comment les autres nous perçoivent. J'ai pas tellement une mainmise sur cela. C'est très dur de changer l'aboutissement de toutes mes actions. Je peux agir différemment, mais de là à transformer la trace que je laisse dans le monde, c'est très dur de dire tu dois.
c'est dur de faire ça, ça dépend pas que de moi. Le désir, l'éducation que j'ai reçue, c'est très dur de la transformer par un acte volontaire. Et puis le besoin, les pulsions que j'ai, c'est très très difficile. On voit bien qu'au niveau de l'analyse freudienne, on a le surmoi, c'est-à-dire je dirais l'éducation reçue, les valeurs, les interdits. C'est plutôt du côté du désir, ça, dans le jeu du phénix. Et puis le ça, la pulsion un peu aveugle, instinctuelle, c'est vraiment le besoin. Mais on a aussi deux autres inconscients dans le jeu du phénix qui sont des inconscients sociaux. L'image que je donne aux autres, c'est aussi une forme d'inconscient pour moi. J'ai beau vouloir la contrôler, je la contrôle jamais complètement. Et puis les traces que je laisse dans le monde, la production réelle, l'impact productif que j'ai dans le monde, j'en ai pas véritablement conscience. Donc les angles, qu'est-ce qu'on a ? On a des angles qui sont très choquants pour ce pape-là. Tout le choc se condense dans les angles, presque, à part le phénix en aventure. Donc ça veut dire quelqu'un qui n'arrive pas à prendre le contrôle du choc qu'il peut avoir. On a vu qu'il a 2 fois moins de choc que de charme, donc c'est pas non plus la fin du monde. Mais on a l'or fou en désir, donc il a du mal à contrôler cet esprit de compétiteur à tout prix et de vouloir parvenir coûte que coûte à son but. Il y est arrivé, on peut dire, quand même, en étant pape. On a l'harmonie, donc le masque, c'est aussi très très violent, ça, c'est-à-dire je dois duper un peu mon monde, l'entourage, je dois un peu avancer masqué, c'est toujours compliqué d'avoir ce contrôle-là. Et puis le fruit, c'est quand même une posture de supériorité, contrairement à ce qu'évidemment disent les médias sur ce pape. On a quand même l'idée d'aboutir à un repli sur soi, un tout petit peu autosuffisant, et une sorte à la fois une sorte de repli sur soi qui est à la fois une prison et à la fois derrière la prison, je peux juger le monde du haut de ma tour, je peux juger le reste du monde. Donc voilà, le choc est concentré vraiment dans les angles, dans ce sur quoi il ne peut pas avoir de prise. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous entraîner un peu sur un autre pape et pouvoir comparer les deux papes. Faisons les 10 étapes donc d'approfondissement de l'analyse phénix avec le dernier pape en date, Benoît XVI. Faisons son profil. Donc voilà, je note le profil. C'est un tirage aléatoire, bien sûr. Apparemment, c'est un profil évidemment totalement différent. Il y a 400 000 milliards de combinaisons différentes de profils au jeu du phénix. Autrement dit, non seulement on n'en fera pas le tour, mais en plus chaque profil est unique. 400 000 milliards de combinaisons. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de zéros qu'il y a derrière le 4. Le nombre exact c'est 395 000 milliards, etc. Donc ça c'est vraiment énorme. Il y a plus de profils différents qu'il y a eu d'êtres humains sur la Terre depuis la naissance de l'humanité. Donc c'est extrêmement important. Voilà donc le profil de Benoît XVI tiré aléatoirement. Ce que l'on voit, c'est qu'on est plutôt du côté du choc. Donc si on applique le comptage d'ondes, vous pouvez faire pause et vous entraîner d'ailleurs. Faites pause, je vous remets un peu son profil et puis essayez de vous entraîner sur le comptage d'ondes. Et puis ensuite vous réactivez la lecture de la vidéo pour voir le résultat. Donc voilà, comptage d'ondes, on trouve évidemment, si vous avez bien compté, ou si j'ai bien compté, 12 ondes de choc et 10 ondes de charme, ce qui signifie que c'est beaucoup plus équilibré, et c'est bien dommage, parce qu'on aime bien avoir plus de charme que de choc dans les personnalités. Là, on a un pape qui est beaucoup plus mitigé dans le charme. Le choc l'emporte quand même, de pas beaucoup, mais il l'emporte. Or, on sait bien que un des buts du jeu, la seule morale du jeu finalement, c'est d'essayer de tendre à ce que le charme l'emporte un tout petit peu. Je tiens à préciser dans le comptage d'ondes qu'on compte jamais 0 onde de charme ou 0 onde de choc, on met toujours 1. C'est une convention, ça il faut le préciser, c'est-à-dire que si vous avez par exemple que des ondes de charme dans un profil ou dans une lumière, si vous comptez les ondes, vous devez donner 1 point à l'onde de choc. Il n'y a jamais 0 à l'onde de choc, c'est une convention. Voilà, donc un pape qui est plutôt du côté du choc, et voilà. Donc on va faire maintenant le 3e point, on va réfléchir sur l'enchantement. Donc l'enchantement, on a les 3 choses, on va essayer de réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a un phénix qui enchante les dimensions qui sont adjacentes? Est-ce qu'il y a un voyage qui rend folle des flammes choc qui sont à côté de lui? Est-ce qu'il y a des flammes dans les dimensions naturelles qui seraient des flammes d'onde de charme et qui donc enchanteraient les dimensions adjacentes? Faites pause et puis on se retrouve après. Donc on se retrouve après et nous avons une seule dimension naturelle, elle est plutôt
du côté du choc, c'est 11, 1 plus 1 égale 2, donc c'est sur la dimension du besoin. On verra ça pour l'enchoquement. Et puis on a bien un voyage, mais le voyage a tendance plutôt à enchoquer, puisqu'il a tendance à rendre folle, non pas le masque fou qui est déjà fou, mais rendre fou l'aventure, qui est la source et qui risque, enfin, d'être sous influence du voyage, d'être la source folle. Donc passons directement à l'enchoquement. Pour l'enchoquement, nous avons donc cette dimension naturelle de l'idole en besoin de briller, besoin de fasciner, besoin d'être un peu un gourou, hein, grosso modo. Donc c'est tout à fait un autre profil que le pape actuel. Et bien évidemment, ça risque d'influencer le masque fou. Le masque fou, on s'y attendait pas pour Benoît XVI, c'est-à-dire un effort pour prendre de la distance, pour mettre de l'humour. On peut mettre ça peut-être au compte de sa grande culture et d'une certaine distance qu'il aurait par rapport aux choses. Donc c'est quelqu'un qui met son énergie dans l'idée de dédramatiser le monde bon, certes, mais son besoin d'idole risque d'influencer un peu les choses autrement, parce que c'est une flamme d'onde de choc qui risque de faire que cette distanciation serve aussi les desseins du besoin, c'est-à-dire de briller et de fasciner, de subjuguer. Voilà. Donc comment on peut censer cette influence. Et puis le voyage, bon, on a bien sûr une aventure qui est la source, beaucoup d'idées, une profusion d'actions, des actions qui vont, qui sont extrêmement riches. Et puis c'est un pape qui était à l'initiative des choses qu'il lançait. Oui, d'accord, mais il produit plutôt du chaos, une sorte de chaos tourné peut-être vers les autres, mais anarchique. Et donc il y a une tendance dans sa production à influencer son action, son aventure, c'est-à-dire produisant des choses qui sont un peu irrationnelles, qui se libèrent même de la hiérarchie et qui se libèrent même du contrôle possible. Eh bien, la source en aventure risque de devenir parfois la ressource folle. Il y a comme des bugs, hein, c'est comme un bug. Le programme source en aventure est un peu parasité par des moments tout d'un coup de source folle où ça se disperse et où à force d'être à l'initiative de trop de choses, eh ben on se perd. Donc il ne s'agit surtout pas, attention, de choquifier la source en aventure. Elle reste une source d'onde de charme, mais il s'agit de voir que il y a des influences dans les dimensions. Pour vous en sortir, pour ne pas charmifier ou choquifier les cartes qui sont sous influence, vous devez vous intéresser aux dimensions. Là, on voit que, bien sûr, il agit avec plein d'initiatives et de créativité et une certaine forme de jeunesse dans l'aventure, mais le fruit influence l'aventure, c'est ça qui est intéressant. Le fruit risque à une grande influence sur l'aventure, à force de produire de l'irrationalité et du bordel libératoire, et ben ce bordel risque de colorer l'aventure et il risque d'agir parfois par dispersion. Voilà, on passe aux incompatibles, et là c'est là où ça devient totalement passionnant, parce que dans les incompatibles, eh bien on en a beaucoup. Je vous mettez sur pause et vous essayez de trouver les couples d'incompatibles du profil de Benoît XVI. Donc voilà, nous reprenons. Les couples d'incompatibles, on les voit, je les ai notés un peu maladroitement comme ça, mais c'est très clair. Il y a la perle incompatible avec l'énergie qui est le dragon. Il y a la source en aventure incompatible avec la montagne et en intuition. Et il y a le désir incompatible avec le besoin, ça c'est quand même très compliqué. Quand les incompatibles sont sur un flux tendu, c'est quand même très compliqué. Et là, il y en a deux. C'est très compliqué parce que dans une même zone, dans un même champ d'action, par exemple, regardez, le désir est incompatible au besoin, c'est-à-dire qu'il veut des choses qui sont contraires, en tout cas qui entrent en conflit avec ce dont il a besoin. Il veut de la solidarité, de la communion, de la religion au sens de lien qui unit les hommes, et il éprouve comme besoin d'être supérieur aux autres et d'être un peu le chef de file qui s'oppose complètement à la communauté des égaux. Bon, là il y a c'est quelqu'un de torturé intérieurement, on peut dire ça comme ça, quelqu'un de torturé. Et puis au niveau de l'instinct, ces instincts aussi entrent en contradiction. Un instinct d'action qui est plutôt d'initiative et de créativité, d'idées, de choses comme ça qui jaillissent, qui sont pétillantes et qui jaillissent vers l'autre, vers le monde extérieur. Et puis intérieurement, il ressent exactement l'inverse.
C'est-à-dire il ressent du blocage et une impossibilité d'être à l'initiative de quoi que ce soit au niveau de sa conscience. Donc vraiment quelqu'un de torturé au niveau de l'instinct. Et puis un autre couple incompatible, il assume sa place dans le monde, la perle, c'est-à-dire l'imagination, la sensibilité au beau, à la rareté, à la perfection. Ça c'est un peu son image de marque, mais son énergie est totalement dégoûtante. N'oubliez pas que dans le dragon, qu'il y a aussi cette idée de dégoût qui est l'opposé de la perle. Hein, on peut aussi senser une flamme en s'intéressant à son incompatible. Le dragon n'est pas la perle. Le dragon n'est pas évidemment le dragon fou, mais il n'est pas non plus la perle. Donc on n'est pas du tout dans l'idée de beauté et de perfection. On est dans l'idée de laideur et d'imperfection avec le dragon. N'enjolivez pas le dragon. Le dragon, c'est la laideur qui est adversaire. C'est la laideur ennemie. C'est la chose, je dirais, fangeuse, nauséabonde. C'est le diable au sens, je dirais, de celui qui va incarner l'imperfection totale et le goût de la fange et le goût de l'immonde, qui va avilir le monde avec sa parole. Et là, on a vraiment quelque chose de totalement très très compliqué pour un pape. Effectivement, c'est une énergie de colère, de sédition, de fulminance qui doit lui pomper beaucoup d'énergie. On voit bien que ce pape qui disait je n'ai plus la force, on voit bien qu'avec le choc qu'il emporte sur le charme, on est complètement dans ce schéma. Le choc a juste un problème dans le monde, outre le problème moral de faire un peu violence, de répandre un peu la violence. Il a un problème, c'est qu'il pompe une énergie colossale, alors que le charme restaure un peu l'énergie. Voilà, donc on a un pape assez torturé avec Benoît XVI, et donc on voit bien que ça ne peut pas tenir longtemps. Bon, c'est facile, c'est une analyse rétrospective, mais elle donne un éclairage tout à fait intéressant. Alors, que peut-on dire encore? Les pairs et les impairs. Il va falloir que l'on compte les yin et les yang. Là aussi, une grosse surprise vous attend. Donc faites pause et essayez de compter les yin et les yang. Ben voilà, vous avez bien vu, en yin on a 3 et en yang on a 19. Alors comparé à l'équilibre du pape François, 14 et 10, on voit bien que là il y a quelque chose de très problématique. C'est un pape qui est dans l'expansion de l'énergie, qui donne toute son énergie et qui en donne trop. Il n'y a aucun moment où il va restaurer son énergie, où il va se laisser porter par le monde, se laisser pénétrer par le monde. C'est quelqu'un qui pénètre le monde, qui rentre dans le monde et qui s'y épuise. Hein, c'est énorme comme différence, 3 par rapport à 19. Donc là, c'est une information évidemment très importante. Pour le pape François, ça nous disait pas grand-chose, si ce n'est quelque chose d'équilibré quand même. Là, ça nous dit vraiment quelque chose. Donc c'est une façon d'aller plus loin dans l'analyse Phénix. Il ne faut pas oublier de compter les pairs et les impairs. Alors, continuons notre aventure. On peut maintenant analyser les flammes folles. Nous avons l'or fou en complicité, quelqu'un qui est dans un peu l'inertie au niveau de tisser des liens, qui se contente de ce qu'il a et qui s'englue dans des relations, dans des très très vieilles relations, parce qu'il a peur des vivants, c'est-à-dire qu'il a peur de son désir. Hein, grosso modo, là on voit une information capitale. La complicité disjoncte, ça devient le miel fou, parce que c'est l'ombre, les vivants. Et les vivants, les vivants est posé sur le monde en désir. Donc on peut très bien dire, vous avez vu la puissance de feu que ça peut avoir au niveau du sensage. Nous avons un pape qui a peur de son désir de créer des liens. Il est là, son désir, il existe, il aime ça fait partie des valeurs qu'il a reçues, mais sauf que au niveau des liens lui-même qu'il tisse, il a totalement peur, il est en contradiction avec son désir, et on le voit bien d'ailleurs, puisque son besoin est aussi en contradiction avec son désir, un besoin d'être celui qui contrôle la relation parce qu'il fascine, parce qu'il subjugue. Voilà, donc le miel fou, et puis la deuxième flamme folle, excusez-moi, c'est le masque fou qui disjoncte par la tour. Hein. Il a peur de la solitude. Contrairement à notre pape François qui lui produit de la solitude, on peut pas dire qu'il en a véritablement peur. Là, on a un pape qui a peur vraiment de la solitude, et cette peur de la solitude le pousse à être comique, le pousse à faire des blagues, le pousse à être distancié, le pousse à être un bon camarade finalement avec ses proches, avec je dirais son entourage. Voilà, donc c'est très très intéressant. C'est assez surprenant d'ailleurs d'imaginer Benoît XVI comme ça. Voilà, ça c'est des pistes qui s'ouvrent, mais ça vous connaissez ce principe au jeu du Phénix. On peut avancer encore, s'intéresser aux intensificateurs. Je n'en décèle pas dans ce tirage. Voilà, il faut en fait chercher les couples d'incompatibles qu'on finit par connaître par cœur et puis essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui
qui est à l'envers, mais là non, il y a vraiment des incompatibles, tout court. On peut s'intéresser à présent au flux continu. Oui, j'ai un peu inversé les choses. Donc les flux continus, donc on a quoi? On a l'habitude, on voit que c'est plutôt charmant, hein, c'est des valeurs, des belles valeurs, un beau parcours de vie, même si il y a une sorte d'inertie profonde dans les relations complices. Au niveau de l'instinct, on a plus de choc que de charme. Voilà, donc un choc qui est plutôt basé sur l'intérieur, énergie, intuition. Et puis on a vu vraiment l'incompatible qui remet en question fortement la source en aventure, source qui est elle-même sous influence choquante du voyage. Et puis alors c'est très mitigé avec l'effort. Hein. Il y a du charme, mais il y a aussi du choc. Au niveau des flux tendus horizontaux, on a quelque chose de socialement plutôt tourné vers le charme, hein, au niveau du rayonnement. Quelque chose de relationnel qui est plutôt tourné vers le choc, moins 21,7, et quelque chose de l'ordre de l'intériorité qui est aussi tourné vers le choc. Le choc, évidemment, l'emporte dans beaucoup de flux tendus, je dirais dans presque tous, à part le flux tendu de l'habitude. Voilà comment ça peut être intéressant de réfléchir au flux tendu. À part le flux tendu de l'habitude et le flux tendu de la sphère sociale, qui ont plus de charme que de choc, les 4 autres flux tendus sont soit mitigés, soit ont plus de choc que de charme. Voilà, nous pouvons maintenant nous intéresser aux angles, dernier point, et là on voit que c'est aussi mitigé. Il n'arrive pas trop à maîtriser son désir, mais pourtant il en a peur, on l'a vu, et il le combat dans son besoin. Il a plutôt un rayonnement d'onde de charme, on l'a vu, c'est incontrôlable cela, mais bon, il en profite. Le voyage en fruit est vraiment quelque chose de l'ordre de l'irrationalité, ça produit, je pense, quelque chose de l'ordre presque du mysticisme. Le voyage, faut pas oublier, est une carte un peu mystique, hein. À force de sortir comme ça de la série rationnelle des choses, il y a quelque chose de l'ordre du mystère, hein, M comme mystère pour le voyage. Et puis c'est redoublé par quelque chose qui n'arrive pas à contrôler, un besoin d'hypnotiser l'assistance et l'auditoire. Et ça, non plus, il ne peut pas appliquer sa volonté à ça, d'autant plus que c'est la dimension naturelle. Donc ça tombe bien, voilà, au niveau de l'être humain. Alors maintenant, je vous invite à analyser d'autres sujets sous le même angle de la profondeur. Hein, ces 10 points, essayez de les appliquer par exemple, hein, c'est des exemples, un tirage sur votre grand-mère X, vous mettez son prénom. Nous avons la possibilité aussi de s'interroger sur notre adolescence. Moi à l'adolescence, qui étais-je? Un profil et vous faites les 10 points. Mon rapport à ma propre réputation, toujours intéressant. On peut aussi s'interroger sur faire une comparaison de profil comme on a fait avec le pape François et le pape Benoît XVI. Par exemple, moi enfant et puis ma meilleure amie d'enfance ou mon meilleur ami d'enfance. Donc essayer de voir en quoi on était compatibles, en quoi on trouvait, je dirais, des atomes crochus. C'est intéressant comme comparaison de profil. On peut faire ma relation à l'espace, intéressant. On verse dans la psychologie, Dès qu'il y a du moi dans le sujet d'une lumière ou d'un profil, on est plus dans la psychologie. Dès qu'on enlève le moi et qu'on parle en général, par exemple, qu'est-ce qu'une grand-mère? Là, on est dans la sociologie et on est dans la philosophie. Qu'est-ce qu'une grand-mère? Qu'est-ce que l'adolescence? Qu'est-ce que la réputation? Qu'est-ce que l'enfance? Qu'est-ce qu'un meilleur ami? Qu'est-ce que l'espace? Voilà, là ce sont des questions philosophiques. C'est vrai que la communauté Phoenix a tendance parce que c'est plus amusant tout simplement pour parler entre amis, à mettre du moi un peu partout, ou du toi, c'est-à-dire à réfléchir avec un angle plutôt psychologique. Mais il ne faut pas oublier, le jeu fonctionne totalement bien, on le voit souvent dans les cafés Phoenix, lorsqu'on fait des sujets généraux. Voilà, donc on peut aussi réfléchir à ma relation au temps, à mon rapport à mon pays préféré, voilà. Quel rapport j'entretiens avec ce pays, un concept abstrait, la colère, l'amour, la jalousie, le voyage, la gratitude, la sollicitude, à vous de trouver, un people, un profil d'un people ou un personnage de fiction que vous avez lu dans un roman, voilà, Emma Bovary, qu'est-ce que ça peut donner, un personnage historique, Napoléon, etc., Mandela, et puis d'autres. Voilà, vous pouvez vous interroger comme ça, vous pouvez aussi réfléchir sur le dernier film que vous avez vu et essayer de trouver le profil de ce dernier film pour pouvoir
finalement en parler à des amis sous un angle un peu objectif et pas sous le coup de l'émotion. Voilà, vous savez très bien que le jeu du phénix permet d'approfondir la réflexion comme jamais. Je veux dire, c'est une façon extrêmement efficace pour aller au plus loin possible d'une réflexion, faire avec des données de départ qui seraient les mêmes qu'une analyse classique, sauf que là, l'analyse s'appuie sur le hasard pour pousser au plus profond les champs d'investigation. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. C'est une longue vidéo, j'espère qu'elle vous a appris beaucoup de choses. Et puis je vous dis à très bientôt sur la page Facebook du jeu du Phénix, qui reste quand même le pôle le plus actif pour approfondir le jeu, échanger, surtout partager les tirages. Le seul conseil que j'ai envie de vous dire là, puisque je profite de d'avoir l'antenne, c'est que ne faites pas trop de tirages en solitaire, faites des tirages avec des gens pour partager vraiment votre joie, votre plaisir de tirer, et surtout partager, je dirais, être nourri en retour par l'énergie, la gratitude, le bonheur que vous pouvez apporter aux gens. Il faut que ça vous revienne en boomerang, parce que sinon on s'épuise. Donc si vous voulez que le jeu du Phénix devienne une sorte de matrice qui vous gonfle d'énergie, il faut aussi que vous partagez les tirages pour prendre en retour la parole de l'autre. La parole doit aller dans les deux sens. Bien sûr, c'est un jeu, vous l'avez vu, qui est extrêmement efficace dans le monologue intérieur, la méditation sur soi, le recentrage et l'introspection, mais il faut après partager tout ça. Et la page du jeu du Phénix permet ça, permet ces partages, donc n'hésitez pas d'y avoir recours.